Bienvenue sur TLC Média, le média qui suit sa destinée avec toujours le même objectif, vous informer toujours plus. Aujourd'hui, je reçois Nadine Ivy Nanyuva, consultante juridique et auteure engagée. Oui. À travers ses ouvrages de la stérilité à la maternité et Mon compagnon de route vers la maternité, elle partage un parcours personnel fort et porteur d'espoir. Promotrice du Salon international de la fertilité, elle accompagne les couples en désir d'enfant et à retrouver sérénité et confiance dans leur parcours. Forte de son expérience, elle œuvre également à sensibiliser les enjeux de l'infertilité et à améliorer la prise en charge des couples. Bonjour Nadine. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Mais c'est avec plaisir. Ouais. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, c'est vrai qu'on s'était rencontrés à un événement, Oui, je pense qu'il y a 2 ans. oui, C'était à Oh, Argentville oui, c'est ça. et on avait pu discuter et je sais que voilà, tu m'avais marqué. Donc, c'est pour ça que je suis revenue vers toi. Comment D'accord. vas-tu? Non, je vais bien. C'est vrai que ça fait maintenant 2 ans, mais ça va. Ça va? Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, Nadine? Donc, je m'appelle Nadine Ivy Nanyuva. Mhm. Je suis consultante juridique de formation. D'accord. Je suis aussi auteure du livre de la stérilité à la maternité Mhm. et de mon compagnon de route vers la maternité. Vers la maternité. Et aussi, j'accompagne les couples en désir d'enfant. Très bien. Et j'ai organisé aussi un salon de la fertilité pour sensibiliser aussi les couples et permettre aux couples de savoir qu'il y a des solutions concernant leur infertilité. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ton parcours est marqué par une grande polyvalence. Mm. Comment est-ce que tu as réussi à construire avec cette capacité à naviguer entre plusieurs secteurs sans te disperser? C'est une très bonne question. C'est vrai que l'infertilité, c'est un sujet assez vaste. Ouais. Je me suis retrouvée dedans par la force des choses. C'était pas mon chemin normalement prédestiné. Mhm. Parce que moi-même, j'ai été marquée par ce parcours d'infertilité. D'accord. J'ai mis 7 ans pour avoir mes enfants. 7 ans. Oui, et j'ai été diagnostiquée d'une insuffisance ovarienne précoce à D'accord. l'âge de 28 ans. J'avais des trompes bouchées, j'avais des fibromes. Et on s'est lancé, mon conjoint et moi, dans un parcours pour avoir des enfants. Donc, D'accord. on a rencontré des médecins spécialisés en fertilité. Et c'est là que je me suis rendu compte, au fait, que beaucoup de personnes, beaucoup de couples traversent la même situation. Effectivement. Mais personne n'en parle. Et à l'époque, j'aurais bien voulu que quelqu'un me parle de comment ça se passe réellement, parce que j'étais vraiment perdue. Il y avait beaucoup de déceptions, parce que on avait fait une fécondation. Tu étais perdue dans le sens où tu ne savais pas ce qui t'arrivait. Ce qui m'arrivait. D'accord. Et en plus, on est jeté dans un parcours assez médicalisé. Effectivement. Il y a beaucoup de professionnels, vous avez des thèmes techniques, vous avez des traitements à prendre à des heures bien fixes, il faut concilier ça avec sa vie de couple, sa vie professionnelle. En fait, c'est tout un environnement. C'est votre vie qui est carrément bouleversée par ce challenge. Et je cherchais des témoignages. Je cherchais des témoignages de femmes qui sont passées par là. Souvent, les témoignages que j'avais, c'est que j'ai mis 10 ans, et après 10 ans, j'ai eu mon enfant. Ouais. Mais on n'explique pas comment on vit l'attente, on vit le regard des autres, le jugement de la famille, de la société. En plus d'origine africaine, sait que ce poids-là pèse beaucoup sur les femmes. Pèse beaucoup sur les femmes, donc, et que sur les femmes. Oui, c'est ça. Et donc, ça m'a beaucoup travaillé. Et je me suis dit, si j'arrive à traverser cette épreuve, j'écrirai par rapport à ce sujet, parce qu'il y avait beaucoup de tabous là-dessus. Et je l'ai fait, j'ai tenu ma promesse. Tu as réussi à écrire. Oui, aujourd'hui, tu es autrice de 2 livres. De 2 livres. Les titres, est-ce qu'on peut avoir les titres? De la stérilité à la maternité. Ouais. Voilà. As-tu pour soutenir les couples en désir d'enfant, ça, mon compagnon de route vers la maternité. D'accord. Ça, je sais que tu me l'avais offert. Oui. Je l'ai pas encore totalement terminé, mais je sais que ça, tu me l'as offert. Ça, ce sont les 2 livres qu'elle a écrits durant, après ton épreuve. Oui, c'est ça. On y reviendra un peu là-dessus tout à l'heure. Moi, je me suis spécialisée plutôt sur le côté, je ne suis pas sur le côté médical, parce qu'il y a déjà des professionnels médicaux. Ce que j'ai moi-même vécu, c'est au côté niveau émotionnel,
parce qu'on est beaucoup affecté par C'est rapport vrai. à, voilà, au niveau psychologique et émotionnel. Mhm. Et ce qui revient assez souvent pour les femmes, c'est ça. Elles se sentent seules, elles se sentent abandonnées, elles se sentent jugées. Plus le temps passe, plus ça devient lourd. Mhm. Donc, moi, je me suis vraiment positionnée sur cet aspect parce que il y a à la fois l'aspect émotionnel, Ouais. l'aspect physique et physiologique. Et Donc, il physiologique. faut prendre les trois en En compte, considération. vraiment Voilà, en compte. voilà, c'est ça. C'est vraiment très important. Et tu as évolué aujourd'hui Oui, en accompagnement, business, oui, transmission. oui, c'est ça. Quel a été ton déclic qui t'a poussé aujourd'hui à structurer ta vision dans le milieu de l'entrepreneuriat? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait un vide. Il y avait un vide. Autour de cette Il y problématique-là, avait vraiment un dans vide. notre communauté Ou ou dans, dans toutes les communautés? dans toutes les communautés, mais quand même, notre communauté africaine, c'est encore très tabou. C'est Parce que tabou. tout ce qui est lié à l'intimité, c'est On n'en tabou. parle pas On assez. n'en parle pas. Alors que il y a beaucoup de violence, en fait. Dans le silence, les couples le vivent à huis clos. Et je pense vraiment il y avait vraiment quelque chose à faire. Mhm. Quand moi, j'ai sorti mon premier livre, c'est vrai que j'étais assez surprise Mhm. parce que je ne savais pas qu'il y aurait autant d'engouement. Beaucoup de Autant femmes d'engouement assis. se sont retrouvées à travers mon parcours. Juste le fait d'en parler, ça a libéré beaucoup de femmes, en Ouais. fait. Ben moi, je me retrouve beaucoup Oui, dans ton parcours, raison d'accord. pour laquelle je reviens 2 ans après notre première On rencontre. rencontre, Je ouais. savais que ce jour-là, il allait arriver, mais c'est vrai que quand on écrit un livre comme là, tu as fait, Oui, forcément, tu allais trouver des personnes oui. qui se retrouvent dans ton histoire. Et je pense que ça fait combien d'années que tu l'as écrit ton livre? Je l'ai écrit, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans. Oui, Et que je pense que tu vas cesser, parce que c'est une problématique qui, oui, bon, aujourd'hui, on trouve des traitements oui. adaptés à chaque personne, Mm. mais c'est une problématique C'est d'actualité. d'actualité parce que il y a beaucoup de femmes qui me contactent, surtout ce sont des femmes d'origine africaine qui sont sur le continent. Mhm. Et, elles souvent, les traitements ne sont pas vraiment adaptés ou bien souvent, ce sont des traitements un peu, comment on appelle? Je veux pas, un peu C'est déshumanisés. vrai. Voilà. Et elles se retrouvent dans un parcours vraiment elles sont réellement perdues. Elles sont réellement Donc, je perdues. me suis positionnée sur ce parce que j'ai vu il y avait un vide par rapport à ce sujet et aussi sensibiliser beaucoup, beaucoup, Ben, c'est beaucoup. Il y très a bien. encore beaucoup de choses à Merci faire. beaucoup pour tout ce que tu fais, en tout cas. Quand on parle d'entrepreneuriat, Mm. moi, personnellement, je ne peux pas parler d'entrepreneuriat Mhm. sans parler de la charge mentale. Oui. Pour moi, on a tous cette charge mentale-là, en plus du fait qu'on entreprend. Mm. Comment est-ce que tu gères ton quotidien et, avec cette charge mentale, et quels conseils tu peux donner à ceux qui se sentent dépassés par moment? Oui. Ça, c'est une très bonne question que tu me poses parce que quand j'ai eu ma deuxième fille, là, j'étais un peu fatiguée. Ouais. J'étais vraiment épuisée parce que j'étais sur tous les fronts, gérer la maison, gérer la maternité, faire tourner aussi mon activité. Mhm. C'était trop, c'était trop. C'était trop. Et j'étais un peu épuisée. À un moment de ce que j'ai fait, j'ai pris un peu de recul Ouais. et j'ai commencé un peu à déléguer. C'était une D'accord. chose que je pouvais ne plus faire. Je déléguais à d'autres personnes qui le font à ma place. Et aussi, j'ai essayé de trouver aussi la saison dans laquelle j'étais. Parce que la maternité, passer de 1 à 2, parce qu'actuellement, je suis maman de 2 enfants, Ouais. c'était une autre organisation. D'accord. Et du coup, il a fallu prendre un peu de recul. Parce qu'à un moment donné, j'étais surchargée. Voilà, prendre Voilà. du recul, Prendre du recul, déléguer. déléguer. Voilà, déléguer. C'était très important, sérieusement. Je crois que c'est la meilleure décision que j'ai D'accord. prise. Et ça m'a vraiment permis d'évoluer dans mon activité. D'accord. Mm. Merci beaucoup, Nadine. Aujourd'hui, tu accompagnes les couples, des structures. Mm. Quelle erreur est la plus fréquente quand on entreprend, surtout quand on entreprend et qu'on essaye de véhiculer certains messages? Souvent, on se sent l'erreur qu'on fait souvent, Mhm. c'est que, je l'ai eu aussi, hein, Ouais. le syndrome de l'imposteur. Ouais. On se sent pas légitime par rapport au projet qu'on porte et c'est au fur et à mesure, que, c'est-à-dire on porte vraiment cette casquette, d'entrepreneur. Ensuite, la deuxième erreur, c'est vouloir faire tout seul. D'accord. Vouloir faire tout seul. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément les bonnes connexions. Mais moi, je pense que c'est bien de se faire accompagner. Parce C'est qu'à un vrai. moment donné, moi, je me suis fait accompagner par des coachs en business qui m'ont permis quand même, par exemple, pour travailler sur ma visibilité sur les Mhm. réseaux sociaux. Donc ça m'a aidé. Ça t'a beaucoup Ça m'a aidé. aidé.
se faire accompagner vraiment, parce que c'est un univers carrément nouveau, hein, parce qu'il y a qui ont des codes bien précis. Effectivement. Donc, il faut vraiment se faire accompagner, D'accord. avoir aussi un bon réseau pour se faire connaître. D'accord. Ouais. Cette émission porte le nom « Briser les tabous Oui. autour de l'infertilité ». Tu parles de sérénité dans le parcours de parentalité. Concrètement, comment est-ce que tu aides les couples à les retrouver malgré les épreuves, à retrouver cette sérénité qu'on a perdue parce qu'on est fatigué par cette épreuve-là? Oui. Comment est-ce que toi, tu peux aider ces couples-là? Ce que je fais comprendre aux couples, c'est d'accepter l'épreuve qu'ils traversent. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments d'injustice qu'on ressent. Pourquoi moi? Pourquoi c'est plus facile pour d'autres amis, d'autres cousines? Ouais. Et voilà. Donc, accepter l'épreuve. Ensuite, se dire au fait, que toute notre vie ne se résume pas à cela. C'est-à-dire, au fait, de ne pas avoir d'enfant. On a d'autres capacités en tant que femme. On est entrepreneur. On a une vie professionnelle qui, au fait, de voir d'autres aspects de sa vie où on voit que c'est bien, tout se passe bien, de s'accrocher à cela. Aussi, travailler aussi sur sa vie de couple. La vie de couple aussi est très impactée et ça peut éloigner le couple. Donc, retrouver, au fait, que le couple s'unisse, au fait, qu'on consolider la complicité dans le couple. C'est très important. Faire aussi, avoir des activités extérieures. Avoir, par exemple, des groupes d'amis, se faire plaisir, des trucs comme ça, et aussi trouver des personnes qui travaillent la même épreuve que plus on est nombreux à savoir qu'on n'est pas isolé, en fait, à traverser la même épreuve. Plus on est soulagé, on se dit, si par exemple, quelqu'un a mis 5 ans pour avoir 16 enfants, ce qu'elle a pu traverser, on se retrouve dans son histoire, on se dit, c'est possible aussi pour moi, on ne se sent pas seul, on ne se sent pas isolé. Il y a aussi des exercices que je donne souvent aux personnes. L'écriture thérapeutique aussi, ça aide aussi beaucoup. Voilà. Un exercice que je donne assez souvent, c'est écrire, par exemple, la lettre au bébé qu'on désire, comment on l'imagine, comment on imagine son rôle de maman, comment sa place qu'il prend dans ce couple. Donc, au fait, ça permet au fait de visualiser un peu ce qu'on projette sur sa vie en tant que parent, bien en tant que maman. Parce que ce sont souvent les femmes qui m'appellent, c'est pour ça que je parle beaucoup des mamans. Et donc, c'est un exercice assez dur, mais ça permet quand même de se projeter, projeter dans sa future vie de maman. Et ça apaise, on se voit qu'au fait, c'est pas tout n'est pas tout noir, tout blanc. Mais en fait, tout est gris, en fait. Tout est gris. Il faut juste trouver le juste milieu. Il faut juste le milieu, l'équilibre. Aujourd'hui, tu es mère de 2 enfants. De 2 enfants. D'accord. Oui. Tu as réussi ton épreuve. Oui. Tu as réussi à trouver cette lumière-là qui était cachée au fond du tunnel. Oui. Quel conseil est-ce que tu peux donner aux personnes qui sont en désir aujourd'hui, qui sont dans la difficulté, qui souhaitent avoir des enfants mais qui n'arrivent pas? Il n'y a pas de... Le verdict n'est pas encore final. C'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités. La fille, je ne sais pas. Quel conseil est-ce que tu peux leur donner pour je ne sais pas moi, les encourager à ne surtout pas baisser les bras et surtout dire que ça peut arriver après même 10 ans? Quel conseil est-ce que tu donnerais? Ce que je donne comme conseil, le premier conseil, c'est sortir de l'isolement. Sortir de l'isolement. Oui, c'est-à-dire sortir de l'isolement. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Beaucoup de femmes, dès que l'épreuve arrive, elles sont seules. Aussi, se protéger, c'est-à-dire se protéger par rapport au regard des autres. Au questionnement. Souvent, je dis, ça fait aussi partie des exercices, avoir une vie sociale. C'est pas parce que on n'arrive plus à avoir des enfants. C'est vrai que quand on va aller, par exemple, à des baptêmes, à des mariages, c'est que la question, on va nous la poser. Mais c'est-à-dire, ce que je propose aux femmes, c'est d'avoir des listes de questions. C'est-à-dire, on sait déjà les questions qu'on va vous poser, mais d'avoir des réponses déjà préparées. Comme ça, quand on vous pose la question, vous êtes préparé, donc vous n'agissez pas sur un ton agressif, vous n'êtes pas sur la défensive.
Mais est-ce qu'il n'est pas légitime de se sentir agressé par cette question? Oui, je comprends. Soit vous n'allez pas à l'événement, si Ouais. vous vous sentez au fort intérieur de vous que vous n'êtes pas prête à Affronter. supporter les remarques, vous n'allez pas. Voilà, c'est à vous de juger. Mais si vous voulez, par exemple, y aller et que vous ne voulez pas, que vous savez comment vous poser ce genre de questions, vaut mieux se préparer. Comme ça, mentalement, vous savez un peu à quoi vous y à attendre Mhm. et vous saurez y répondre. D'accord. Et aussi, deuxième chose, nous, ça, je vais attirer vraiment l'attention là-dessus. Nous sommes d'origine africaine et je sais que beaucoup d'hommes ne veulent pas les consulter. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de femmes font tout. Elles font tous les examens, elles boivent toutes les tisanes, elles sont prêtes à tout, quoi. Alors que le problème ne vient pas forcément Forcément d'elles. d'elles. Et ça, c'est une opportunité pour moi de rappeler à nos chers, chers conjoints, nos chers maris, que, au fait, avoir un projet, c'est un projet de couple. Ouais. C'est à deux qu'on fait un enfant, c'est pas à la femme seule de le porter. Mhm. Donc, les examens, allez les faire à deux. C'est vrai. Donc, je veux vraiment sensibiliser là-dessus parce qu'il y a beaucoup, maintenant, c'est prouvé, le taux d'infertilité masculine évolue aussi de plus en plus par rapport à notre mode de vie. Donc, il faudrait il faut une prise en charge à la fois médicale, psychologique, pour ceux qui sont croyants comme moi, Mhm. aussi spirituelle, parce que les trois, vraiment, moi, je pense que ce sont les trois piliers essentiels pour pouvoir traverser de manière efficace cette épreuve. Merci beaucoup, Nadine, pour cet échange. Je te Alors, c'était remercie. Nadine sur TLC Média. Merci Merci encore. beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je Ouais. savais qu'on allait se revoir tôt ou tard. Oui. Encore, merci beaucoup à toi. Alors, c'était Nadine sur TLC Média. Mm. On se dit à très vite. Merci Allez, beaucoup. salut. Merci, Nadine. Tu peux présenter tes livres si tu veux. Hein. D'accord. Là, devant la caméra. Ah, d'accord. Rapidement. Ça, c'est mon livre de la stérilité à la maternité. Ça parle plus de mon parcours personnel D'accord. et des astuces que je mets pour traverser cette épreuve. Mhm. Et ça, c'est mon compagnon de route vers la maternité. Ça, c'est plus un guide. On parle beaucoup de l'alimentation, des examens à faire et aussi de l'aspect émotionnel aussi. Merci beaucoup à toi, Nadine. Je t'en Merci. prie. Allez, on se dit à très vite. À très Salut. vite.